Votre centre Leclerc, l'itinéraire le plus court pour faire des économies. Bonjour et bienvenue sur TV Souston. Le 8 janvier dernier, nous fêtions les 20 ans de la disparition de l'ancien président de la République, François Mitterrand. L'occasion pour notre ville de célébrer l'un de ses plus illustres concitoyens. Un hommage solennel pour l'ancien habitant de Latch qui a marqué et marque encore de son empreinte les mémoires locales. Pour ce 20e anniversaire de la mort de François Mitterrand, des amis soustonnais ont déposé une gerbe de fleurs au pied de sa statue en souvenir de l'homme qu'il a été. La ville de Souston a été très fière d'avoir François Mitterrand en ses murs, mais elle est respectueuse de l'homme qui venait chez nous. C'est pas le chef d'État, je le dis souvent. Le chef d'État, il était dans les palais parisiens. Ici, c'était l'homme avec son épouse, ses enfants, ses petits-enfants. C'est celui-là que nous connaissions. Avec nous, il parlait comme, il se mettait à notre portée. Donc on était à l'aise quand on lui mettait en mai. Vous savez, pour le 1er mai, il faisait la tradition, il payait l'omelette aux asperges, il venait avec nous, il posait des questions. Voilà, c'est celui-là qu'on connaît, nous. À ce dont je me souviendrai toute ma vie, c'est la venue de Mikhaïl Gorbatchev. J'avais dans ma commune le président de la République française et le deuxième personnage de la planète qui était à l'époque Mikhaïl Gorbatchev. Et c'était un moment très 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 fort. Pendant la guerre, je cherchais un réseau de résistance. Ça ne se trouvait pas facilement, c'est certain. Et j'ai eu la joie, la destinée d'ailleurs, de rencontrer François Mitterrand qui montait son réseau de résistance, le MNPGD, à Vichy. C'était un homme de cœur, sous un aspect froid, mais il était très, très humain. Après toutes ces années, François Mitterrand inspire et impressionne encore le monde politique et privé. Ce qui est très très impressionnant avec Mitterrand, c'est que tous les gens qui l'ont côtoyé, que ce soit ici pour des moments, on va dire, plus de vacances, ou que ce soit que ceux qui ont travaillé avec, ils ont tous la même lumière dans les yeux, ceux qui l'ont vu, qui l'ont côtoyé au moins. Voilà. Et Mitterrand, vous pouvez le relire. Vous pouvez reprendre ses discours, vous pouvez reprendre ses livres, bien sûr, mais même les discours. Même encore aujourd'hui, vous pouvez le relire. Voilà, il y a encore des choses dedans, ça n'a rien d'éphémère, c'est pas juste des discours pour des discours. C'est très impressionnant la profondeur de ce qu'il a pu apporter. Nous maintenant on est dans une séquence où tout va très très vite. Voilà, les nouvelles technologies font que si vous n'avez pas fait votre tweet dans la minute, vous êtes has-been déjà. Peut-être aussi que c'était une époque où on avait le temps de se dire, voilà, écoute, si tu veux venir me voir, on va prendre le temps de discuter, de réfléchir un peu, de lire, d'échanger. C'est peut-être que ça nous manque un peu aujourd'hui aussi. Donc ces moments de pause, de réflexion, de rencontres discrètes, voilà, loin de l'excitation médiatique, c'était peut-être bien aussi, il faut peut-être y resonger. Ouais. C'est à travers sa sculpture que l'on peut croiser encore son regard, se souvenir ainsi de son passage au cœur de Souston. Faire de sa passion un métier est le souhait de beaucoup de nos concitoyens. Un Soustonnais a décidé de sauter le pas et de devenir élagueur grimpeur au sein de la Société Atlantique basée sur notre commune. Une passion dangereuse mais ô combien nécessaire pour cet amoureux de la nature. Voyage donc au pays des cimes en compagnie de Denis Labarthe. Pour Denis Labarthe, son baudrier et ses grimpettes sont aussi importants que sa tronçonneuse. Spécialisé dans l'abattage et l'élagage dangereux et délicats, il va là où les nacelles ne peuvent pas accéder, un métier qui le passionne depuis 15 ans. J'ai été amené à faire des lagages suite à une tempête de 99 où j'étais bûcheron de métier. Je travaillais pour la forestière de Gascogne et le marché du bois s'étant écroulé, a épuré ses salariés, chose normale, l'offre et la demande. Donc j'ai réagi, je suis passé de bûcheron à élagueur, sans savoir où j'allais. Puis en fait, j'ai trouvé des sensations, indépendamment du fait que c'est dur, et j'aime ce qui est dur, donc ça tombait bien, et des bonnes sensations, c'est le bon vertige, se sentir libre, se sentir être en situation de danger permanent et c'est bizarre, avoir une relation avec la nature tout en étant exposé. C'est vraiment des sensations que je ne connaissais pas. Je connaissais de par une activité que j'avais auparavant un certain danger, où on était tributaire justement des éléments extérieurs. Mais là,
les éléments extérieurs sont nos alliés. Et je me régale. Donc c'est devenu une passion. C'est devenu une passion et j'en ai fait mon métier. L'élagage et l'abattage sont des techniques qui demandent savoir-faire et maîtrise. En 15 ans de métier, Denis a su développer précision et dextérité. Parce que je parle depuis le début comme une passion, mais cette passion peut vous tuer à chaque fraction de seconde. Et ce ne sera jamais l'arbre qui vous tuera. Ce sera toujours la tronçonneuse, soit parce que vous ne savez pas affûter, soit parce que vous ne savez pas tronçonner. Celle qui vous mettra en péril à chaque fraction de seconde. Donc ce métier que j'ai eu avant de bûcheron m'a permis de maîtriser cette mécanique. Et j'en fais un allié justement. Je ne sais pas si vous avez vu, avec le coup de tronçonnage, j'arrive à dévier les branches, parce qu'il n'y a pas de vent aussi. Mais des fois qu'il y a du vent qui joue avec vous, ça peut être un avantage. Voilà mon activité, le cœur de mon activité se trouve là. Aller là où d'autres ne vont pas, je ne dis pas des personnes. Le matériel n'est pas adapté pour venir, donc on fait appel à des individus comme moi. Après, je peux travailler aussi, ce que font les nacelles, hein, c'est pas interdit, hein, je ne me bloque pas là. D'ailleurs, je prends tout ce qui est à apprendre. Mais principalement, c'est vrai que, pas la totalité, mais plus de la moitié de mon activité est faite d'endroits pas praticables pour les véhicules, donc tout est à faire à la main. Voilà. Toujours en binôme, le gérant d'Atlantique Élagage s'attaque à n'importe quel arbre et sans limite de hauteur. La hauteur, c'est une mauvaise idée reçue. Les hauteurs, pour moi, ça m'arrange. C'est-à-dire plus c'est haut, mieux c'est pour la chute. Pas la mienne, celle des branches ou du bois. C'est un allié, contrairement à ce qu'on peut croire. S'il n'y a pas de vent. On est bien d'accord. Dans une journée comme aujourd'hui, c'est idéal pour travailler en sécurité pour l'environnement. Donc plus c'est haut, mieux c'est. Là où ça se complique, c'est à peu près à 15 mètres. De 15 en descendant, c'est plus compliqué parce qu'on a moins de hauteur de chute, donc le poids va moins se décaler, il va tomber plus à l'aplomb. Si l'aplomb est dans le terrain, ça va. Si l'aplomb est sur le terrain voisin, c'est plus compliqué. C'est faisable comme tout est faisable, mais ça donnera des efforts physiques. Avec son équipe d'Atlantique Élagage, Denis Labarthe intervient sur toute la côte sud des Landes. Pour toute demande de renseignements, contactez le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous retrouve mercredi prochain pour une nouvelle édition de TV Souston, votre télévision locale. Je vous souhaite en attendant de passer une excellente semaine.